de ta grâce. Nous avons tellement besoin de toi. Remplis-nous du Saint-Esprit ce matin, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Ce matin, on va encore parler des anciens. Ça fait déjà quelques sermons, je pense qu'on est rendu au 4e, où on veut plonger progressivement dans cette compréhension des anciens. La dernière fois, j'ai parlé sur les anciens, on a parlé de Diotrephe, de ce personnage tout à fait particulier dans la 3e lettre de Jean, qui s'opposait, qui aimait être le premier et qui était prêt à mettre les chrétiens dehors, en dehors de l'Église, s'ils ne se conformaient pas à sa parole. Et on a vu qu'il est allé jusqu'à rejeter l'autorité apostolique en empêchant Jean d'aller dans l'Église. Et la chose qui me surprend continuellement dans des circonstances comme celle-là, c'est comment les enfants de Dieu peuvent malheureusement devenir des captifs de personnes qui s'imaginent être appelés de Dieu pour conduire, puis leur comportement démontre clairement qu'ils ne le sont pas. Et c'est pourquoi je veux continuer ce matin à parler sur ce sujet, mais d'une manière tout à fait particulière. Vous savez ce que c'est qu'un dictionnaire? C'est épais. C'est une grosse affaire. Et vous avez, en passant, je parlais pas de moi, là. Hein? Puis là, vous avez des mots et vous avez la définition des mots. Et généralement, avec la définition des mots, vous pouvez découvrir le sens du mot. Puis des fois, dans le dictionnaire, pour comprendre le sens, il faut aller voir dans le dictionnaire les mots que le dictionnaire utilise pour donner la définition du mot. Donc, tu es toujours dans ça quand tu commences. Et ce matin, on va fonctionner un peu comme un dictionnaire. Lorsqu'on met en place des anciens dans l'Église de Dieu, le danger pour nous, c'est de se baser sur les apparences. Vous savez que si on s'était basé sur les apparences pour me laisser entrer dans le pastorat, j'aurais probablement pas entré, éventuellement. Parce que pour la Bible, ce n'est pas ce qui compte aux yeux, comme Jésus l'avait fait avec, c'est-à-dire Dieu l'avait fait avec Samuel et David, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Et c'est à partir du cœur que le leadership dans l'Église de Dieu fonctionne. Et le cœur est vraiment ce qui contrôle la pensée et contrôle tout le comportement et la vie des gens. Ça, c'est universel pour tout le monde. Dis-moi ce que tu penses, puis je vais te dire ce que tu vas faire. Éventuellement, on est tous cadrés de cette manière-là. C'est très rare que ça fonctionne de l'extérieur vers l'intérieur. Généralement, regardez Jésus, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les adultères, et ainsi de suite. Mais c'est aussi du cœur que vient la maturité, que viennent les bonnes actions, les bonnes paroles. C'est aussi dans le cœur que Dieu travaille. Et c'est pourquoi ce matin, nous allons principalement travailler avec 1 Timothée chapitre 3. Si vous avez votre Bible, vous pouvez y tourner. Mais j'aimerais vous donner une sorte de liste, et on va les prendre le temps d'y regarder. Une liste à travers laquelle on va découvrir l'importance, encore une fois, du caractère des hommes que Dieu recherche pour faire le pastorat. Si vous avez votre Bible, tournez dans 1 Timothée chapitre 3. Et le texte dit, « Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. » Et là, il va utiliser la phrase que j'ai appelée ici, la nécessité. Il faut. Il faut. Étant donné l'importance de cette position dans l'Église, l'apôtre Paul souligne un élément de nécessité. Les lettres pastorales soulignent l'importance du type de personne recherchée pour un tel rôle dans la vie de l'Église. Et un petit peu plus bas, l'établissement des anciens pasteurs-évêques dans l'Église n'est donc pas le résultat d'un concours de popularité, mais la parole de Dieu nous présente ça comme étant une nécessité spirituelle. Le « il faut » démontre clairement que c'est nécessaire d'avoir ce qu'on va décrire.
Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Dans 1 Timothée, dans Tite, chapitre 1, le verset 7, car il faut que l'évêque soit irréprochable. Je ne sais pas si ça vous fait peur, ce mot irréprochable. À toutes les fois que j'ai parlé sur les anciens et que j'ai mentionné le mot irréprochable, généralement, ceux qui aspirent à devenir anciens commencent à suer. Pourquoi vous pensez qu'il y a ces sueurs qui s'installent dans la vie des gens? On se sent reprochable. Est-ce que vous êtes parfait? Mais pour être pasteur, il faut être irréprochable. Alors, vous êtes vraiment béni. Parce que vous avez un gars... Hey! Est-ce que c'est ce que ça veut dire? Est-ce qu'irréprochable veut dire être parfait? Je n'inviterai pas Evelyne à venir donner son témoignage sur son mari. OK, il vient de me passer quelque chose, chérie. On n'en parle plus. L'irréprochabilité. Regardez bien. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable. Être irréprochable, c'est être sans reproche. Littéralement signifie qu'il ne peut être cité en justice, qu'on ne peut inculper. Donc, irréprochable, sans blâme, sans reproche. Lorsque l'irréprochabilité est appliquée aux anciens et aux diacres, elle réfère au fait que les candidats n'offrent aucune prise à la critique. Une prise à la critique. Il faut faire très attention lorsqu'on parle de l'irréprochabilité. Parce qu'il y a une différence entre une critique et une critique. C'est-à-dire que dans certaines choses, les gens m'ont critiqué pour des choses qu'ils n'aimaient pas. C'est-à-dire que je me rappelle d'un moment donné où il y a une personne à l'entrée, pas ici, mais quand j'étais à l'autre assemblée ici, je donnais la main, puis généralement, je ne permettais pas aux dames de m'embrasser sur la joue, à part de Mme Odette, qui est assez vieille et que j'aime beaucoup. Alors, il n'y a pas de danger, mais généralement, quand une personne s'approchait de moi, j'avais tendance à prendre la main puis de la repousser un petit peu. Et puis, ça a l'air que ça a frustré des gens, des femmes en particulier. Et puis, on me disait que j'étais un homme froid. C'était une critique. Mais une vraie critique, c'est un péché. C'est quelque chose avec lequel aucun chrétien ne peut jouer. Il faut faire très, très, très attention ici. L'irréprochabilité dans le contexte d'un Timothée 3 est un terme parapluie qui englobe tous les autres qualifications. Donc, répondre à la question, comme j'ai écrit, qu'est-ce qu'un évêque irréprochable? Cela exige la lecture du reste du texte. Un évêque irréprochable, 2 petits points, je n'ai pas mis les petits points, c'est l'homme d'une femme, c'est une personne sobre, modérée, réglé dans sa conduite, hospitalier, et là, tu as toutes les autres choses qui découlent. Être irréprochable, c'est pas être parfait et sans péché, parce que ça n'existe pas une personne comme celle-là. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun pasteur qui ne pêche pas. Je m'attendais à une réaction, alors je vois que vous semblez être d'accord avec ça. Bon, je peux continuer dans le pastorat. Et c'est pourquoi, étant donné que nous allons procéder, j'ai pensé que je devrais mettre en lumière cette liste qui nous est donnée, puisqu'il faut donc que l'évêque soit irréprochable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le blâmer, on ne peut pas lui accrocher une critique sur les choses qui vont être adéquates. Et rappelez-vous, et je le répète encore, dans toute la liste que nous allons regarder ce matin, presque tous les mots s'adresse au caractère de la personne. Ne s'adresse pas aux années d'études qu'il a. Ne s'adresse pas aux compétences administratives que la personne a.
Puis pour nous, les pentecôtistes, là, écoutez bien ça, là. Ça ne parle même pas des dons spirituels. Ça ne parle pas des dons prophétiques ou de savoir s'il est capable de fonctionner dans l'esprit. Ça ne parle que de caractère. Que de caractère. Ça ne dit même pas qu'il est obligé de parler en langue. Une chance. Je n'ai pas le don. Mais si vous regardez bien, la parole de Dieu met l'emphase sur cette qualité au niveau du caractère d'une personne. Et vous allez rester surpris de voir à quel point c'est large et c'est profond. Une autre chose que je peux vous dire à ce niveau-là, tous les mots qu'on va voir ce matin, on les retrouve pour tous les chrétiens dans d'autres versets. Il n'y a aucun de ces mots qui n'apparaît pas pour tous les chrétiens. Alors, ce matin, je voulais vous parler, j'aurais voulu commencer avec « Cette parole est certaine, c'est la spire, à charge d'évêque. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une femme. » Mais ce matin, j'ai décidé de sauter par-dessus ça, parce que je vais vous en reparler éventuellement lorsqu'on va parler de la famille. Alors, tous les textes qui ont rapport à ça, je vais les sauter, et je vais m'en aller directement aux guides. Les guides de maturité du caractère. Et lorsque vous lisez, la première chose qui vient, c'est la sobriété. Et j'ai marqué, je vais prendre le temps de vous le lire. Gardez à la pensée que lorsque vous évaluez un ancien, vous l'évaluez à travers la grille que l'apôtre Paul nous donne dans 1 Timothée 3 et dans Tite chapitre 1. Sobre. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre. Il s'agit d'une sobriété ou d'une tempérance qui, dans l'utilisation du mot, fait référence au vin. Toutefois, ce mot est également appliqué au contrôle de soi et à la clarté de l'entendement nécessaire pour le service de Dieu. Savez-vous ce que le mot « entendement » veut dire? Avez-vous une petite idée de ce que c'est que l'entendement? Pardon? Non. La compréhension. Puis la compréhension, c'est un mot qui est en rapport avec quelle partie de votre corps? Le nez? La compréhension fait référence à l'intelligence, aux facultés de jugement, d'estimer, de discerner. Puis regardez ce qu'il dit. Nécessaire au service de Dieu. Il s'agit probablement de ce contrôle qui permet à l'ancien d'être équilibré en toutes choses. Être équilibré en toutes choses. Comment pensez-vous que ça se passerait dans l'Église si l'ancien ou les leaders de l'Église agiraient strictement par les émotions? Regardez l'autre. Modéré. Modéré. L'ancien se caractérise aussi par la modération. Il désigne premièrement une manière correcte et appropriée de raisonner. Vous rappelez-vous de ce texte dans la lettre aux Romains, chapitre 1, où c'est marqué, là, ils commettent homme avec homme, la femme a changé l'usage naturel de la femme, Puis c'est marqué, puisqu'ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu ou d'avoir la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés, et là vous avez différents mots, Dieu les a livrés à une mentalité disqualifiée. Une mentalité, c'est le mot sophroné, qui fait référence à cette modération, à ce type de caractère, à cette idée d'être capable de raisonner adéquatement. Dieu a complètement disqualifié leur raisonnement. Et ici, la sophrone ou le sens ou la modération se remarque donc par la modération et la juste mesure dans sa conduite, influencée par la sobriété de sa réflexion. Encore une fois, une personne qui est sobre, qui est équilibrée, mais ce qu'on voit encore, c'est que l'ancien doit, au niveau de sa réflexion, être capable d'être équilibré. Une autre chose, puis regardez encore la maîtrise de soi. Les 3 premiers thèmes s'adressent au contrôle de la personne. Vous rappelez-vous du fruit de l'esprit? L'amour, blablabla, blablabla, la maîtrise de... C'est exactement le même mot.
Le fruit de l'esprit doit se manifester dans l'ancien comme il doit se manifester dans le chrétien. L'ancien doit être maître de lui-même. La maîtrise de soi est une domination ou un pouvoir. Remarquez bien ce qui est écrit. Exercé par soi sur soi. Être maître de soi-même, c'est moi qui exerce l'influence sur moi-même. La maîtrise de soi indique la présence d'une force intérieure qui assujettit les émotions, les passions, les appétits du corps et qui les garde sous le pouvoir de la volonté tout en les soumettant au service du royaume de Dieu. Tout en les soumettant au service du royaume de Dieu. Remarquez comment c'est important pour Dieu. Les trois premières caractéristiques ont tout rapport avec le contrôle. La sobriété, l'autre c'était quoi? La modération, et celle-là c'est la maîtrise de soi. C'est vraiment, vraiment, vraiment surprenant. Regardez encore cette notion ici. Vous connaissez le mot cosmos, traduit par le mot monde. Vous savez que le mot cosmos veut simplement dire ordre. Quand tu dis à ton conjoint ou à ta conjointe, ta femme ou ton épouse, là, si tu dis fais-toi la barbe, égalise ta moustache, puis peigne-toi, ben, tu es en train de dire va t'organiser la face. Va te cosmoner, cosmétique. Et voilà, vous l'avez trouvé. Ce mot est en rapport avec l'ordre. Sur le plan social, il décrit une personne qui est bien ordonnée et bien balancée dans sa manière d'agir. Donc, l'évêque doit agir de manière honorable et bien ordonnée dans ses rapports avec les autres. 4 caractéristiques qui s'adressent à l'ordre, à l'autorité, à la sobriété. Hospitalier, vous savez ce que le mot veut dire, hospitalier, on doit tous être hospitaliers. L'évêque doit être hospitalier. Regardez bien ce qui est écrit. L'hospitalité est l'une des marques d'un véritable disciple de Christ. Dans l'Église primitive, l'hospitalité était l'œuvre d'amour par excellence exercée envers les frères et les sœurs qui devaient souvent fuir la persécution ou encore envers les prédicateurs de l'Évangile itinérant. Puisque l'Ancien doit agir en plusieurs occasions au nom de l'Église, il lui est important d'exercer l'hospitalité. Problème de Diotrephe. Il ne voulait rien savoir de ceux qui venaient de l'extérieur. Regardez ici, ami des gens du bien. Il doit être également ami du bien. Ce mot réfère aussi bien aux vertus, justice, bonté, générosité, qu'aux actes envers les autres. Celui qui aime le bien aime aussi faire le bien. Pour le croyant, le bien se définit selon la révélation de Dieu. Ce que Dieu aime, l'Ancien doit l'aimer aussi. Dieu aime son Église, alors l'Ancien doit aimer l'Église de Dieu et lui faire du bien. Aussi simple que cela puisse paraître, la présence de cette vertu dévoile une profonde conscience de Dieu. L'apôtre Jean nous dit qu'aimer l'autre est la démonstration par excellence de la présence de Dieu en nous, et je rajouterai parmi nous. Vous rappelez-vous le reproche que Dieu a fait à l'église d'Éphèse dans les 7 églises de l'Apocalypse? Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et le premier amour, allez pas chercher d'un bord et de l'autre. Le premier amour, c'est aimer Dieu en aimant les frères et les sœurs. Vous rappelez-vous, si quelqu'un n'aime pas celui qui voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et l'une des marques dans la première lettre de Jean, celui qui aime son frère est dans la lumière, mais celui qui n'aime pas son frère est dans les ténèbres. Alors, l'Ancien doit aimer les gens de bien et doit aimer le bien. L'Ancien ne doit pas être adonné au vin. L'intendant de Dieu ne peut pas non plus s'adonner au vin. Puis remarquez bien ce qui est écrit. Est-ce que c'est écrit « Il ne doit pas prendre de vin ». C'est très important, parce que j'ai jasé avec des gens qui m'ont dit qu'un pasteur ne devrait jamais boire de vin. Qu'est-ce que la Bible désapprouve?
Il y a un beau mot pour ça. Un autre beau mot pour ça. L'ivrognerie, l'ivresse. Et il y a des gens qui m'ont tourné dans le livre des Proverbes pour me montrer le vin, c'est comme ci, c'est comme ça, puis à un moment donné, il se transforme en serpent, puis tu te fais gober. Mais là, moi, je leur dis, c'est intéressant, t'as-tu vu le mot principal du texte, c'est marqué ivresse. Puis là, il y a un autre qui m'arrive à un moment donné, puis qui me dit, écoute, là, quand Jésus a changé l'eau en vin, c'était du jus de raisin. Es-tu en train de me dire qu'on a fait une erreur de traduction? Qu'on aurait dû marquer « Jésus a changé l'eau en jus de raisin ». Le gars me dit « Oui ». Mais j'ai dit « Attends une petite minute. En grec, c'est marqué le mot « oinos ». Puis le mot « oinos » est jamais traduit par jus de raisin parce que c'est toujours du vin alcoolisé. Puis là, es-tu en train de me dire que Jésus buvait juste du jus de raisin? Qu'est-ce qu'il a pris au repas du Seigneur? C'est clair, l'Écriture ne défend pas de boire. Mais celui qui est adonné au vin, on appelle ça aujourd'hui un alcoolique, un ivrogne. Et si un ancien perd le contrôle au niveau du vin, laissez-moi vous dire qu'on est en trouble. Parce que la perte de contrôle au niveau du vin, ça veut dire qu'il n'est pas maître de lui-même. Et s'il n'est pas maître de lui-même, ses raisonnements ne peuvent pas être modérés. Si ses raisonnements ne peuvent pas être modérés, il ne peut pas être sobre. Tout ça se tient ensemble. Ce mot ne se retrouve qu'ici et dans 1 Timothée chapitre 3. Ils sont dans le même ordre. Paul ne parle pas d'abstinence, mais d'excès. Il nous paraît évident qu'un homme qui s'adonne à l'alcool ne peut pas remplir la fonction d'ancien. Et là, vous avez un super de beau terme, le mot arrogant. Arrogant. Si je le traduirais dans mes propres mots à moi, j'aurais écrit baveux. L'ancien ne doit pas être arrogant. Le mot grec, audates, d'où vient notre mot audace, audacieux. Il est difficile de rendre en un seul mot les idées qui sont contenues dans ce terme. L'autades est l'une des caractéristiques des faux docteurs dans 2 Pierre 2,10. Il décrit celui qui se complaît en lui-même, qui se suffit à lui-même et qui est présomptueux. Cette infatuation mène inévitablement à une arrogance qui s'exprime par l'insolence. Vous savez ce que c'est qu'un insolent? Ce n'est pas une marque d'isolation, ça, là. Il ne s'agit pas, excusez-moi, il ne s'agit pas d'une simple complaisance, mais d'un orgueil qui refuse d'écouter les autres et qui maintient obstinément son opinion. Cette opiniâtreté peut être brutale et querelleuse. Je prendrai un peu d'eau, s'il vous plaît. Ça commence à chatouiller. Avez-vous déjà parlé avec quelqu'un qui sait tout? Vous avez eu cette chance-là? S'il vous plaît, apprenez. Apprenez. Pas de ce qu'il dit, mais de ce qu'il fait. Avez-vous déjà parlé avec quelqu'un qui ne changera jamais d'opinion, même s'il est dans l'erreur? Quelqu'un qui a toujours raison? Eh, mes amis. C'est exactement ça ici. Exactement ça. Est-ce que c'est permis d'avoir des convictions? Vous savez ce que c'est qu'une conviction? Vous irez voir dans le dictionnaire. Le mot conviction s'adresse premièrement aux émotions. C'est une certitude émotionnelle à propos d'une chose. Savez-vous qu'on peut avoir une conviction sur un mensonge? Moi, je crois vraiment que je suis beau. Voyez-vous l'idée? Il y a des gens qui ont la conviction de Dieu ça, de l'autre, c'est conviction que Dieu a ça, puis j'ai pas de problème avec ces convictions-là, moi. Le problème là, que je rencontre lorsque je parle avec les gens,
c'est rarement ce qu'ils disent. C'est ce qu'il y a en arrière de ce qu'ils disent. C'est l'attitude du cœur. L'attitude du cœur. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes soumis à la parole de Dieu. Êtes-vous d'accord avec ça? Que la parole de Dieu, c'est notre autorité en toute matière de foi et de pratique. Et que peu importe l'enfant de Dieu et peu importe l'Église, nous sommes tous obligés de nous conformer à ce que la parole de Dieu dit. Êtes-vous d'accord avec moi? Que c'est la parole de Dieu qui est l'autorité, puis que ce n'est pas Serge Pinard. Êtes-vous d'accord avec ça? Êtes-vous d'accord avec ça que je dois interpréter l'Écriture? Êtes-vous d'accord que vous devez interpréter l'Écriture? Êtes-vous d'accord que votre interprétation n'est pas toujours la bonne? Et que mon interprétation n'est pas toujours la bonne? Et qu'on est obligé de s'en jaser ensemble pour éventuellement mettre nos pensées ensemble puis étudier la parole de Dieu? Tout notre système d'éducation est basé sur ceux qui en savent plus. Et même ceux qui en savent plus, puis qui sont plusieurs à savoir plus, mais ces plusieurs-là n'arrivent même pas toujours à être d'accord entre eux autres. Ils sont obligés de confronter leurs connaissances. Il n'y a aucun docteur en théologie qui est l'autorité finale en toute matière de foi, c'est la parole de Dieu. Toutes nos convictions que nous avons, ce sont des convictions qui nous sont données à travers nos lectures, nos compréhensions, nos études, nos expériences. Mais ces choses-là ne sont pas l'autorité finale. Ces choses-là peuvent, doivent toujours être remises en question parce que ce n'est pas ça la vérité. La vérité, c'est la parole. Alors, quand on s'approche de la parole, j'espère que dans votre pensée, vous réalisez que tous les prédicateurs de toutes les églises sont obligés de faire de l'interprétation et que vous êtes obligés d'interpréter, même en embarquant dans votre voiture, vous êtes obligés d'interpréter que la voiture sur l'autre côté est sur le bon côté. Parce que si vous décidez de conduire en québécois, en Angleterre, vous allez avoir un pays contre vous. Parce qu'ils n'interprètent pas le code de conduite de la bonne manière. C'est ma manière à moi qui est bonne. Mais quand tu arrives là-bas, tu es mieux de faire attention parce qu'il y en a une grosse gang comme eux autres qui pensent la même affaire. Voyez-vous l'idée? L'idée, l'arrogance provient d'une personne qui s'est arrogé la vérité et qui détermine que lui, c'est ça, puis ça va rester comme ça. Et ça crée toute une sorte de comportement qui conduit aux querelles. Une autre chose, là j'ai marqué, nous avons un tel exemple dans Diotrephe qui était un arrogant. Colérique. L'évêque ne doit pas être coléreux, c'est-à-dire prompt à la colère. Prompt à la colère. Mes amis, j'ai eu énormément de misère avec ça. Beaucoup de misère. Quand je recevais mes bulletins d'école, ou plutôt quand ma mère recevait mes bulletins d'école, c'était presque tout le temps marqué en première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, il y avait encore des choses pires que ça. Mais c'était toujours marqué prompt, très prompt, très prompt, très prompt. Ce qu'il voulait dire en réalité, c'est qu'on lui fait un reproche puis il nous saute d'en face. Le Seigneur m'a beaucoup adouci, mais j'ai encore cette tendance-là à l'intérieur de moi. Je serais facilement emporté, mais j'ai besoin d'être sobre, et la sobriété conduit à la maîtrise de soi, tralala, tralala. Un homme qui s'emporte facilement pose des gestes regrettables et prononce des paroles aux conséquences douloureuses. Un homme coléreux excite des querelles et un furieux commet des crimes. Il ne faut pas que les anciens soient des hommes coléreux. Mais il doit plutôt être indulgent. Ce mot veut dire ce qui est bien, ce qui est pertinent. Autrement dit, ce qui fit la situation. Donc, ce qui rend service, ce qui est équitable, modéré, raisonnable, gentil. Dans l'Ancien Testament, le mot décrit la gentillesse ou la bonté de Dieu. Attaché à des rôles de leader comme roi, maître, évêque, ce mot réfère à la clémence, qui est cette vertu qui consiste à avoir, moi j'ai marqué, consiste à pardonner les offenses, mais c'est-à-dire, on aurait pu le traduire, avoir le pardon facile. Avoir le pardon facile. À atténuer les peines, les châtiments
qu'on devrait infliger. Dieu ne veut pas de personnes arrogantes, de justiciers qui sont en avant, puis qui sont prêts à taper sa tête des enfants de Dieu. C'est pas ça le leadership spirituel. C'est pas ça du tout. Doit être pacifique. Encore une fois, les mots de cette famille réfèrent au combat physique, plus spécialement les combats militaires. Donc, l'idée de l'implication physique, de la violence corporelle est intrinsèque à ce mot. Lorsque Paul dit que l'évêque doit être pacifique, il réfère à l'absence des querelles qui engendrent la violence physique. Là où nous retrouvons la violence physique, au niveau du leadership, nous retrouvons généralement un forcené qui s'impose et qui conforme les gens de l'Église, les gens et l'Église à sa seule manière de voir et de faire les choses. Nous sommes en présence d'un Godfather. Donc, l'évêque ne doit pas être un querelleur, il doit être pacifique, rechercher la paix en toutes choses. Là, j'ai écrit le mot juste et saint en même temps, parce que ces mots-là sont vraiment liés ensemble. Et je vais juste vous en lire un tout petit bout. Il décrit ceux qui sont engagés à obéir Dieu. Il était appliqué à tout le peuple d'Israël, donc, mais comme il avait aussi des impies parmi eux, ce mot vint à désigner ceux qui accomplissent les exigences de l'alliance. C'est l'accomplissement du devoir qui est ici souligné par ce mot. En d'autres mots, un saint, un juste, c'est une personne qui est conforme à la volonté de Dieu et qui accomplit la volonté de Dieu. Je vais le sauter. L'argent. Connaissez-vous des pasteurs qui sont riches? Au Québec? Ah, tu vois, ça change! Je suis certain qu'aux États-Unis, il y en a des riches. Mais au Québec, on a tous mangé à notre faim, mais on n'a pas beaucoup d'extra. Les pasteurs ne sont pas les plus riches au Québec. Puis c'est bien correct avec ça. Le désintéressement. La Bible utilise deux mots ici. Paul requiert dans 1 Timothée 3 que l'ancien soit désintéressé, c'est-à-dire que l'amour de l'argent n'a pas mainmise sur ses affections. C'est une chose terrible. Vous rappelez-vous du frère Toc dans Robin des Bois? Quand je pense au frère Toc, moi je pense à la bière. Ce gars-là, il aimait Dieu, mais il bénissait Dieu pour la bière. Puis dans le film, on voit, il est toujours on le voit à un moment donné en train de prier avec les enfants, puis il remercie Dieu pour le houblon. Puis là, il montre aux enfants comment faire de la bière. J'ai trouvé ça pas pire. Il était passionné pour la bière. Mais un pasteur pourrait être passionné pour l'argent. J'ai eu la malheureuse expérience de participer à un concours pour une place pastorale où l'un des pasteurs mettait ses mains sur le bord du pupitre, puis il cognait pour faire ressortir ses grosses bagues, son gros collier dans le cou. Puis il s'en venait bénir, puis s'offrir comme serviteur de Dieu. Ce monsieur-là n'a pas été accepté à l'Église. Moi, j'ai été accepté. On a retrouvé ce monsieur-là dans la Beauce et il a divisé l'Église. Je ne suis pas en train de dire que ces bagues sont nécessairement la cause de la division. Mais je sais une chose. Quelqu'un qui s'amourage de l'argent ne sera jamais satisfait par la foi. Ne sera jamais satisfait par l'Église. Et l'Église va toujours être vue comme un moyen de monnayer de l'argent. L'autre mot utilisé, c'est âpre au gain. Ici, l'évêque ne doit pas être âpre au gain, c'est-à-dire soupirer après un gain honteux. C'est une appellation hautement péjorative. Il s'agit d'une poursuite vicieuse qui défigure toute dignité. Celui qui désire s'enrichir par le service de Dieu est saisi d'une ignoble passion, nous dit la parole. Une ignoble passion. Les premiers pasteurs qui sont arrivés au Québec sont venus ici pour Jésus-Christ. Parce que le père à Evelyne était un des pionniers qui est arrivé dans les années 60, je pense que ton père est arrivé au Québec. En 49, c'est pire. Oui, c'est pire, parce qu'à ce moment-là, c'était le régime de Duplessis. Puis, M. Urtubise, moi, j'ai jasé souvent avec lui comme beau-père, et puis il me racontait, mon ami, le nombre de fois que les enfants ont mangé des choses, puis les enfants ne savaient pas ce qu'ils mangeaient. Une chance que c'était un gars de bois, puis il savait comment aller chercher les choses dans le champ, faire de la soupe, puis des affaires de même.
Mais ils l'ont eu difficile. Puis à ce moment-là, l'Église, c'était pour aider notre pasteur à vivre de la foi, on va le garder pauvre. C'était la mentalité. Nous, on te garde pauvre et tu vas expérimenter la bénédiction de Dieu. Puis il y a bien des hommes qui ont eu des troubles. Quand moi, je suis arrivé dans le pastorat, on était tous à petit salaire. Tu ne pouvais pas entrer dans le pastorat pour faire de l'argent puis avoir des gros salaires. Mais 10 ans après, il y a eu des femmes de pasteurs qui ont fait des dépressions parce que pendant 10 ans de temps, c'était toujours la lutte pour payer les factures. Ça a été un fardeau pendant ces 10 ans-là pour plusieurs familles. Plusieurs familles. Mais si ces gars-là avaient écouté le salaire, il y en avait de parmi eux, c'était des professionnels qui avaient abandonné toutes sortes de jobs pour venir servir Dieu. Si ces gars-là ne l'avaient pas fait, il n'y aurait pas d'église aujourd'hui. Il n'y aurait pas d'église. Et je bénis le Seigneur de nous avoir donné ce cœur-là à ce moment-là. Mais ceux qui pensent devenir riches dans le pastorat, ils se mettent le doigt dans l'œil, puis pas à peu près. Ils se mettent le doigt dans l'œil parce que ce n'est pas au Québec que tu vas devenir riche par la religion. Il faut que ton cœur soit avec Dieu. Mais ça ne veut pas dire que dans une église où on nomme des anciens, qu'il n'y aura pas un ancien qui aura envie, lui, de faire de l'argent. Puis qui va s'amouracher de l'argent. Et c'est pour ça que c'est important. L'apôtre Paul l'inclut. Il ne faut surtout pas oublier que le travail de l'ancien est premièrement un travail pastoral. L'amour des brebis doit prédominer. Ceux qui dirigent le peuple de Dieu ne peuvent se permettre un comportement de profiteur. Notons aussi que cette avidité se trouvait parmi les faux docteurs de Crète qui enseignaient des fables judaïques et des commandements d'hommes dans le but de tirer un gain financier. On retrouve ça. Là, je vais vous demander de lire ce texte. Dans 2 Timothée 2,24, c'est marqué « Or, il faut qu'un serviteur de Dieu, il ne faut pas qu'un serviteur de Dieu ait des querelles. Il doit au contraire être affable pour tous, propre à enseigner et doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. » L'une des choses fondamentales dans les lettres pastorales, c'est que les anciens doivent être attachés à la vraie parole. Doivent être attachés à la vraie parole. Et être attaché à la vraie parole, je ne prendrai pas le temps de tout vous lire ce qui est là. Être attaché à la vraie parole, là, c'est tellement fondamental parce que tout le ministère de l'Ancien tourne autour de la parole de Dieu. Tourne autour de la parole de Dieu. C'est à partir de la parole de Dieu qu'on est capable de servir le troupeau. C'est à partir de la parole de Dieu qu'on peut s'impliquer dans la vie des gens puis leur dire « T'as-tu regardé tel texte? As-tu vu telle chose? » C'est à partir de la parole de Dieu qu'on peut confronter les frères et les sœurs dans le péché puis leur dire « Il faut que tu reviennes parce que ça, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. » C'est tellement important la parole de Dieu qu'on ne peut pas passer aux côtés. Il y a juste une petite chose que je voudrais vous lire ici. Remarquez le texte. L'attachement qui caractérise l'Ancien provient d'une détermination volontaire de fidélité envers le message de l'Évangile. C'est lui, l'Ancien, entre parenthèses, qui s'attache au message et non le message qui s'attache à lui. Les gens m'ont souvent demandé, moi, pourquoi tu as fait des études? Je leur dis, Dieu m'a donné le talent pour le faire, m'a donné l'intelligence pour le faire. Mais il y a une autre chose aussi, et celle-là, je ne la dis pas souvent. Je crois de tout mon cœur qu'il est impossible de marcher dans la droiture pour une Église, à moins que ses leaders connaissent vraiment la parole. J'ai tellement vu et entendu de niaiseries du haut de la chair. Et j'ai tellement entendu de folie sortir de la bouche des enfants. Écoutez, il en sort de ma bouche des fois. Mais dans le pastorat, tu as la chance de fréquenter les cœurs. Et là, tu te rends compte à quel point l'attachement à la parole de Dieu, c'est la sécurité. C'est cette protection que nous, les anciens, on peut apporter à l'Assemblée. D'être capable de se conformer. La fausse doctrine entre
de différentes manières dans la vie des gens. Des fois, on ne s'en rend même pas compte, mais on va baisser nos standards parce qu'on écoute une série à la télévision, puis on voit du monde mal habillé, on voit des gens coucher ensemble, puis ainsi de suite. Puis là, on se retrouve dans une situation, puis on ne s'est pas rendu compte qu'on a été contaminé et qu'on a diminué nos standards de sainteté, puis on entre dans une expérience qui a été préparée par le diable, et voilà qu'on se fait mordre, on se fait prendre. Combien de fois j'ai rencontré des chrétiens bien intentionnés qui ont laissé entrer la fausseté, le mensonge dans leur vie, parce qu'une personne a vécu telle expérience, puis elle a interprété son expérience, puis elle a déduit que, puis ainsi de suite. Moi, quand quelqu'un m'approche, puis qu'il m'apporte quelque chose, la seule chose que je fais, c'est que je lui donne la Bible, puis je lui dis, montre-moi donc ça dans la Bible. Parce que ça, là, je suis obligé de me soumettre. Si tu arrives à me démontrer par l'Écriture que ce que tu dis est vrai, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Comprenez ce que je veux dire. Vous allez comprendre même encore un petit peu plus comment moi je fonctionne en tant que leader. Il y a des prophètes qui sont venus me voir dans mon bureau puis qui m'ont dit « Dieu veut que tu fasses ça ». J'ai dit non. Ils m'ont dit « Tu t'opposes à l'esprit ». J'ai pris ma Bible, puis je leur ai donné la Bible. J'ai dit « Montrez-moi où c'est écrit « Soumettez-vous au prophète ». Montrez-moi. Mais je vais vous montrer quelques textes, c'est marqué « Soumettez-vous aux anciens ». Puis ma question, qui s'en venait, ils n'ont pas eu le temps parce qu'ils ont sorti du bureau, c'était si je vous le montre puis j'ai raison, allez-vous vous soumettre à moi? Parce que l'autorité, c'est pas moi. L'autorité, c'est la parole. Et toutes les fois que vous voulez m'approcher puis que vous me dites le Seigneur, c'est ça, puis c'est ça, aucun problème, je suis prêt à me soumettre. Mais dans la mesure où vous êtes capable de me démontrer que c'est en harmonie avec l'Écriture. C'est pour ça que quand une personne s'en vient me voir et qu'elle me dit « Dieu m'a montré », j'ai pas de problème, Dieu te l'a montré à toi, mais viens pas imposer ce que Dieu t'a montré sur toute l'Église ou sur moi. Parce que si Dieu t'a montré quelque chose, puis ça ne coïncide pas avec le livre, c'est bien de valeur, mais le livre va dominer. Et c'est pourquoi l'ancien doit être attaché à la parole parce qu'il dispense cette connaissance de la parole de Dieu et il doit le faire avec la droiture de son cœur et se soumettre volontairement d'une manière équilibrée au Saint-Esprit pour que l'Esprit de Dieu le conduise dans la vérité. C'est pour ça que j'ai passé mon temps à étudier, puis à étudier, puis à étudier la parole. Et Dieu s'en sert aujourd'hui pour bénir les gens. L'ancien doit s'attacher au message qu'il a reçu de l'Évangile. Je vais passer parce que j'ai beaucoup de matériel à vous donner. En passant, je distribue mes notes par Internet. Si vous les voulez, vous avez juste à me le dire. L'ancien doit être affable. Je vais terminer. Il me reste deux petites choses. Mot qui se trouve 2 fois dans tout le Nouveau Testament. Il réfère à un style d'enseignement et d'autorité apostolique. Il s'agit, remarquez ce qui est dit, il s'agit de cette attitude qui est libre d'amertume, de sarcasme et de rigidité et qui n'est pas intolérant dans ses relations avec les autres. Ce trait de caractère brille lorsqu'il est confronté aux disputeurs et aux adversaires de l'Évangile. Aux adversaires de l'Évangile. Devant les adversaires, l'évêque garde son calme, il demeure courtois, ayant pour but de pacifier et de désarmer l'adversaire pour qu'il se dégage des pièges du diable et qu'il soit sauvé. C'est ça, être affable. Regardez les deux autres. Doué de patience. Ce mot apparaît juste une fois dans tout le Nouveau Testament. Il s'agit d'une patience très particulière, car ce mot transporte une signification qui est directement reliée aux divers contextes du mal. Il s'agit de la patience au milieu du mal, de l'adversité et de la douleur. Dans la confrontation avec l'adversaire de l'Évangile, l'ancien pasteur-évêque est souvent la cible des attaques. Être capable de nager au milieu du mal pour la cause de Christ et le bien de l'autre, je vous le dis, exige une patience soutenue et une détermination à faire le bien. Parce que les baveux ne sont pas juste dans l'Église. Ils sont partout. Mais laissez-moi te dire ceci. Dieu est mort pour les baveux. Dieu est mort pour les adversaires de l'Évangile. On a entendu parler d'un travesti tout à l'heure. Dieu est mort pour eux. Dieu est mort pour les homosexuels. Dieu est mort pour les divorcés.
Dieu est mort pour, je ne sais pas moi, n'importe qui. Et à travers cela, les leaders de l'Église vont se promener au milieu du mal. Milieu du mal. Et ça prend une patience. Ça prend une douceur que Dieu donne. Où tu peux te retrouver dans des circonstances. Je pense à un homme en particulier qui est mon ami. Ce gars-là avait un ministère de rue parmi les prostituées. C'est un homme. Ouf. Moi, je ne l'aurais pas fait. Mais lui avait été équipé par Dieu de cette patience-là. Puis être capable, il a conduit de ces femmes-là au Seigneur Jésus. Il était capable de le faire. Dieu l'avait doué de cette patience. Dans d'autres circonstances, il y en a qui vont travailler avec les drogués. Laissez-moi vous dire que le taux de succès parmi les toxicomanes est très bas, très, très bas. Mais il y en a à qui Dieu a équipé pour être capable d'être patient et de les conduire à Dieu. Une autre chose, le mal peut se manifester dans une église par la chicane. Je ne sais pas si... Écoutez, l'une des caractéristiques que j'ai toujours aimées de l'Assemblée de la parole de Dieu, écoutez, je sais que l'Église n'est pas parfaite, mais il n'y a pas eu des grosses chicanes majeures ici dans cette Église. Ce n'est pas une Église de chicane ici. Oh, vous avez eu vos hauts puis vos bas, j'en suis conscient. Mais il y a quelqu'un qui me demandait dernièrement, puis à l'Église, ça va, as-tu de la misère? Je dis non. Moi, ça fait 6 ans que je suis ici, puis je n'ai pas eu de misère. La seule difficulté que j'ai eue, c'est je suis un baptiste ou je suis un Pentecôte? Puis je vais te dire, cette affaire-là, ça ne m'a pas fait tuer bien longtemps. Mais c'est pas une église qui se chicane ici, mais j'ai déjà été dans une église où ça se chicane. Laissez-moi vous dire que le leader dans cette église-là, il fallait qu'il apprenne à patiner. Parce que c'était bien rare qu'on scorait un but pour le Seigneur dans cette église-là. Tous les aspects, les anciens sont appelés à être les serviteurs de Dieu. Doués de patience, affables, doués. On s'arrête ici. Cette liste-là, nous a été donnée pour que lorsqu'on met des gens anciens, on puisse prendre la liste puis regarder le frère. Est-ce que le frère manifeste? Pourquoi? Il est nécessaire que l'évêque soit irréprochable. Irréprochable. Savez-vous quelle est la chance que nous avons ici dans l'Église? C'est que les 3 personnes proposées, vous les connaissez très bien. Vous les avez vues grandir. Vous les avez vues agir. Puis, si je ne me trompe pas, vous devez certainement connaître leurs faiblesses. Aujourd'hui, ce sont des hommes qui ont grandi parmi vous, et vous allez devoir prendre cette liste-là puis dire, est-ce que Stéphane rencontre est-ce que Patrice rencontre? Est-ce que Guy rencontre? Et là, il y a probablement des souvenirs qui vont vous monter à la pensée. Prenez le souvenir, examinez-le, mais le souvenir n'est jamais l'autorité à partir de laquelle on met une personne en poste ou on ne met pas une personne en poste. Savez-vous pourquoi? Il y a des gens qui ont des souvenirs négatifs à propos de moi. Il y a des gens... Je suis rentré dans le pastorat à l'âge de 21 ans. Vous avez entendu Claude prêcher la semaine passée? C'est-tu la semaine passée, ouais? Claude? Claude a quel âge? 28 ans. C'est jeune, hein? 28 ans. Mais moi, j'avais 21 ans, puis j'étais pasteur d'une église. Si vous aviez pris la liste, là, puis vous auriez tombé sur le mot colère, puis vous auriez tombé sur le mot sobre, équilibré dans sa pensée, j'aurais pas passé le test. Mais aujourd'hui, j'ai 54 ans, j'ai 30 quelques années de vie chrétienne. Est-ce que j'ai changé? Est-ce que j'ai changé? Est-ce que j'arrache encore les barreaux de chaise quand ça ne marche pas?
J'ai jamais arraché un bord de chaise, là. Mais l'idée, c'est, est-ce que j'ai changé? Est-ce que mon tempérament, est-ce que mon cœur a changé? Est-ce que mon désir a changé? Est-ce que mon caractère s'est adouci? Est-ce que je ressemble un peu plus à Christ? Parce que si tu te sers du critère à 21 ans, c'est certain que je ne passe pas le test. Mais si tu te sers des critères maintenant, je passe le test. Et le danger des souvenirs, c'est de s'arrêter dans le temps, puis de juger une personne à partir d'un souvenir qu'on a eu, puis d'oublier que cette personne-là a continué dans le temps et qu'elle a évolué et qu'elle a grandi dans les mains du Seigneur et qu'elle a été transformée. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, s'il s'y trouve quelque homme, il faut que l'évêque soit irréprochable, c'est-à-dire sobre, équilibré, modéré, maître de lui, pas donné au vin, qui aspire pas à l'argent, qui est gentil, qui a l'hospitalité, qui soit capable de traiter et qui est attaché à la parole de Dieu parce qu'il doit la retransmettre. Maintenant, quand vous regardez, est-ce que c'est ce que vous voyez? Si vous recherchez la perfection, cette valeur, je suis disqualifié. Mais je sais que l'appel de Dieu est là. Alors, je vous encourage, je vous demande de prendre le temps de prier. Prenez un Timothée 3 et passez au crible. Chaque personne. Puis regardez, voyez, sondez et posez-vous la question. Est-ce que Dieu s'est manifesté encore plus dans ces personnes? Courbons-nous devant Dieu. Seigneur notre Dieu, nous courbons nos cœurs, nous te disons merci pour cet avant-midi. Seigneur, je ne veux pas quitter l'assemblée avant de te faire encore cette prière. Conduis l'assemblée de la parole de Dieu dans une expérience de l'amour de Dieu qui surpasse toute intelligence, toute connaissance. Nous sommes sur le point de faire des grandes décisions, Seigneur, pour la direction de l'Église. Conduis-nous dans la sagesse de Dieu, le discernement du Saint-Esprit, mais par-dessus toute chose, fais de l'assemblée de la parole de Dieu une Église amoureuse de Dieu. Une amoureuse de Dieu, Seigneur, qui cherche Dieu dans l'amour et par l'amour, Seigneur. Change-nous, Saint-Esprit. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.